Salut Lilia, je suis ravi de te retrouver donc dans ma petite interview témoignage. Comme avec chaque membre du programme, j'aime faire un peu, vous faire partager un petit peu ce que vous traversez dans ce programme. Et j'aimerais avant tout que tu te présentes, que tu nous dises qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie. Alors, bonjour Eliaou, je m'appelle Lia, j'ai 45 ans. Quand j'ai intégré le programme, j'en avais 44. À cet âge-là, c'est important de préciser. Et donc, du coup, je suis d'origine algérienne et je suis arrivée en France à l'âge de 24 ans. J'ai fait des études en art dramatique, voilà, pendant 3 ans dans un institut supérieur. Et quand je suis arrivée en France, j'étais dans une autre dynamique. Et je me suis mariée, j'ai eu 2 enfants merveilleux. Et voilà. J'ai travaillé autant qu'assistante maternelle, ensuite euh, auxiliaire puéricultrice, et ensuite comme intervenante psycho-éducative. Voilà. Ok, donc, Éducatrice spécialisée dans le domaine de l'autisme. super. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu les problématiques que tu avais avant de rentrer dans le programme Fightline? Oh là, j'en avais pas mal. Alors, la première, elle était vraiment physique, d'accord? En fait, je suis maman d'enfants autistes sévères. Un enfant merveilleux qui a 12 ans et qui est costaud. Moi, je fais 1,60 m et des fois, je suis obligée de le gérer physiquement parce qu'il a des crises et tout le reste. Donc, à un certain moment, je commençais vraiment à sentir mon corps qui vieillissait, mais rapidement. Des blocages partout, de la fatigue intense. C'était vraiment terrible. En plus, avec l'âge, la femme après 40 ans, elle perd beaucoup euh, de son énergie physique vitale, les muscles, l'os. Donc, du coup, oui, ça m'inquiétait beaucoup. Et cela malgré le fait que j'allais voir l'ostéopathe, je prenais des vitamines et tout le reste. Mais je Ok, pratiquais pas de sport. ok, donc il y avait cette recherche de retrouver un gain d'énergie, parce que les enfants en général prennent beaucoup d'énergie, et comme tu l'as dit, Absolument. tu es un enfant extraordinaire, mais qui est dans l'autisme, donc qui demande encore plus de force. Et Absolument. ça a puisé dans ton énergie, et au bout d'un moment, tu sentais que tu étais fatigué et tu n'avais plus la Ah, force mais physique. complètement. J'avais la force physique, aller d'une femme de 55 ans, 60 ans, je veux dire, celle qui pratique pas le sport, bien entendu, et tout le reste, hein. Je sentais que je commençais à vieillir. Voilà, c'était euh, ouais, c'est terrible, quoi. Donc ça, c'était ta problématique principale avant d'entrer, c'est-à-dire retrouver un gain de force Ou et pas te sentir. que, oui, pas que. Il y avait aussi ce côté mental aussi. Voilà, de l'endurance, de tenir le coup, d'aller de l'avant, de voir les choses autrement. D'ailleurs, on en a parlé. C'est ce qui a aussi fait que j'ai été attirée par ce programme parce qu'à la limite, j'aurais pu prendre un coach, voilà, dans une salle de sport où tous les jours je vais aller. Il y avait aussi cet aspect, comme je suis une personne aussi qui est très sensible au développement personnel et à la spiritualité. Donc, il me fallait cet apport et c'est ce qui m'a attirée aussi dans ce programme, hein. Voilà. Mm. Alors après, donc, tu es rentré dans l'aventure Fightline. Qu'est-ce que tu as découvert dans ce programme? Qu'est-ce que ce programme t'a Oh, apporté? waouh! J'ai découvert un monde. Alors, j'ai découvert un monde à part, mais vraiment à part. Déjà, avant de rentrer dans la Fight Line, j'avais déjà une notion de tout ce qui est subconscient, de tout ce qui est endurance, de tout ce qui est paradigme. Et c'est vrai que j'avais beaucoup de problèmes avec l'histoire du paradigme. Voilà. Je ne voyais pas. Pour moi, c'était c'était possible pour les autres, mais pas pour moi. Et donc, du coup, quand je suis rentrée dans la fight et que je commençais à voir, parce qu'il n'y a pas que le programme sportif, l'application, elle est superbe, hein, franchement. Mais il n'y avait pas que le côté physique, mais il y avait les deux.
Il y avait le côté physique et le côté esprit. Esprit et côté intellect, parce que mine de rien, on est nourri aussi. Voilà. Hmm. Alors, quand tu es rentré dans la Fighting Family, tu as donc découvert aussi une famille. J'ai Une... découvert aussi une famille magnifique, des gens formidables. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé justement de cette interaction entre les membres de la Fightline qui se passe à l'intérieur justement? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Eh ben, déjà, des personnes merveilleuses, des personnes qui sont conscientes d'elles-mêmes, de de leurs limites et de leur potentiel aussi, des personnes encourageantes. J'ai reçu beaucoup de soutien, en fait. C'est ce qui me manquait. Alors, moi, c'est vrai que j'ai des amis, mais j'en ai pas beaucoup, vu, voilà, quand on est quand on a un enfant aussi merveilleux que le mien, qui prend beaucoup d'énergie, donc socialement, on est un peu coupé aussi, hein. Et donc, du coup, pour moi, ça m'a apporté cette famille, ce soutien dans le groupe, sur Messenger, et puis nos rencontres aussi. Et puis nos rencontres par Zoom une fois par semaine, les lives que tu fais, on est dans le même esprit et puis on rigole bien. Hein. On fait pas que parler de choses sérieuses, mais je dirais même que on rigole plus qu'autre chose. On a ces moments où on se relâche et on a des moments sérieux aussi. Et puis voilà, les encouragements aussi. J'ai reçu beaucoup d'encouragements, beaucoup de, de choses positives, des personnes aimantes qui voient le meilleur en toi et voilà. Tu as Et, parlé des, tu as parlé des Zooms qu'on a fait, donc des coaching live où je vous amène des thématiques. Est-ce que tu sens, bon déjà on est ensemble, on échange, on débat, je vous laisse parler, c'est pas que moi hum, qui parle, hum, il y a des dialogues, des ça c'est échanges. vrai. Ça c'est vrai. Et Est-ce j'apprécie beaucoup ton humilité aussi. C'est ça qui m'a frappé beaucoup chez toi parce qu'en général, voilà, quand on a affaire à des enseignants, parce que tu n'es pas que coach, tu es aussi enseignant, à des enseignants, on sent toujours, moi je sais et vous, vous ne savez rien. Voilà. Même si, mais ce qui m'a plu en fait chez toi, c'est cette humilité de dire, j'ai ma vérité, j'en suis là aujourd'hui, les autres sont là aujourd'hui. Donc, on n'est pas en guerre, on n'est pas qui dit mieux ou qui a raison, mais tu es là vraiment à nous ramener à la réflexion. Et ben, à mon avis, c'est ça le sens propre d'un enseignant, c'est ramener l'élève à la réflexion. Hmm. Par contre, là où tu es sans pitié, c'est sur les exercices physiques. Tu es exécrable, sans pitié. Mais en même temps, Alors justement, est-ce que ces lives t'ont amené un degré de conscience oh, plus élevé? C'est-à-dire, est-ce que dans certains domaines, ça a débloqué des façons de voir? Parce que forcément, le débat nous permet de confronter nos idées et après, avec la réflexion, le recul, de comprendre certaines choses. Est-ce que ça a, entre guillemets, transmuté certaines choses dans ton oh oui. esprit? Ah, mais carrément, oui, mais carrément. Déjà d'une, j'ai découvert le judaïsme parce que c'était vraiment quelque chose que j'ignorais complètement. Le judaïsme, je le connais qu'au travers de la Bible et je ne connaissais pas tout ce qu'il y avait autour. Et franchement, j'étais bluffée, bluffée de connaître tout ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, concernant le développement personnel, concernant l'hypnose ou les séances de réalité augmentée que tu nous fais, la méditation. Bah, j'étais vraiment scotchée de voir que tout ça existe dans le judaïsme et à un niveau bien élevé, parce que, voilà, sans rentrer dans la religion ou toutes ces choses-là, mais que c'était quelque chose d'universel, que c'était quelque chose d'accessible à tous. Et ça, c'est, voilà, on se sent pas étranger, quoi. Voilà. C'est-à-dire que tu as parlé de judaïsme, je parlerai même donc de Torah, De donc Torah, oui. Hum, de lumière. Et en fait, vu que toute la source, en hum. fait, limite, le mot Torah, c'est limitateur parce que tu l'as très bien dit, Oui, c'est
conscience universelle du grand tout. Mm. Et on n'invente rien, en fait. C'est-à-dire que tout Absolument. Mm. est là. Et à nous de savoir les descendre et d'avoir le Kelly, le réceptacle pour pouvoir descendre ces prises de conscience-là et Tout à fait. modifier. Ah oui, il y a autre chose aussi concernant le réceptacle et la féminité. J'ai de gros problèmes avec ma féminité vu mon histoire, donc, comme beaucoup de femmes issues d'Afrique du Nord. Euh, eh ben, j'ai découvert que j'étais loin de ma féminité, même si je suis féminine, hein, extérieurement ou dans ma façon de parler et tout le reste. Mais intérieurement, bah, j'étais un peu en mode rejet de cette féminité. Voilà, à cause de tout le machisme, sans être dans le jugement, bien sûr, hein, ils ont donné ce qu'ils ont reçu. Euh, voilà, Ok, ça, donc ça a ça aussi, été, oui, ça une t'a aidé révélation. pour renforcer ta féminité, en fait. Ah, mais De- complètement. Découvrir, ah, voilà, mais vraiment la découvrir et me redonner beaucoup confiance en moi. J'ai acquis beaucoup de confiance en moi avec ce programme. J'avoue que ouais, je Alors, m'attendais pas à ça. tu as parlé aussi donc, des séances de réalité augmentée. Donc, je Mm, t'ai fait traverser des voyages un petit peu et mm. aller à la découverte de ton être lumineux intérieur. Qu'est-ce que tu as découvert dans ces voyages? Oh, euh, alors, disons que j'ai découvert euh, ma super conscience. Voilà. Que je ne suis pas seulement ce que je suis dans la forme, mais que je suis aussi cet être divin, cet être, voilà, cette déesse intérieure qui était déjà là dès le départ, en fait. Voilà. Et ça a été le déclencheur de, voilà. Exactement. Mais c'est tout ce qui se dégage de toi. Quand je te vois, je vois cette d'Orient qui est en train de se révéler. C'est flagrant. Mais vraiment, c'est magnifique. C'est vraiment Merci magnifique. infiniment. Alors, tu as parlé aussi un petit peu de la partie physique. Qu'est-ce que tu as découvert au niveau de l'alimentation, de la nutrition? Ah oui, ça aussi. Waouh. Alors, ce qui s'est automatisé chez moi, c'est le jeûne intermittent. J'aurais jamais pensé qu'un jour, j'allais pouvoir ne pas manger toute la matinée, de la veille, de 19 heures de la veille jusqu'à des fois 1 heure le lendemain. J'ai découvert aussi les jeûnes. Ah, ça, c'est topissime. L'alimentation, maintenant, je deviens plus consciente en fait de ce que je mange. Quand je mange des conneries, je sais que je mange des conneries, que ça va avoir des conséquences directes ou indirectes. J'en mange de moins en moins, mais je suis plus consciente de ce que je mange. Voilà. Et les crudités aussi, tout ce qui est crudité et tout le reste, ça aussi. Le regain d'énergie, les jus détox, voilà, je suis devenue très... c'est-à-dire que, alors, avant de rentrer dans le programme, comme je te l'avais expliqué au départ, j'ai jamais eu beaucoup de problèmes pour perdre. Mais à cause de l'âge, j'avais pris 4 kilos que j'avais vraiment du mal à dégager. Et ça m'inquiétait. Je me suis dit, oh là, je rentre dans la préménopause, donc ça va être compliqué. Et j'avais vraiment pas envie de ressembler à enfin, les femmes que j'aime et que j'adore dans ma tête. Une fois la ménopause arrivée, ça y est, voilà, elles arrivent pas, elles n'ont pas les moyens de maigrir, enfin de perdre leur poids, parce que voilà, c'est aussi relié aux croyances, hein, tout ça. Et donc, du coup, ben maintenant, même si par exemple, en 1 semaine, parce que comme je suis pas mal chamboulée dans mes hormones, par exemple, je peux prendre 1 kilo, ben, tout de suite la semaine d'après, ben, j'équilibre tout ça. Voilà. Et on a vu, c'est-à-dire quand tu es rentré dans le programme, au bout de 2, 3 semaines, tes 4 kilos, ils étaient partis déjà. Oh, oh là là, je me rappelle très bien. Même tu me dis, oh là là, doucement, on va doucement, parce que j'ai peur de perdre trop, du coup. Je me rappelle. Exactement. Et je voulais rester à 60 kilos parce que je voulais pas être trop. Parce que comme quand je perds, comme je suis proportionnée, et quand je perds de partout. Donc après, j'ai les joues qui se creusent. Et donc, du coup, voilà. Donc, Mais finalement, le fait de faire du sport et de renforcer les muscles,
C'est pas comme avant où je perdais et où je maigrissais. Bah, voilà. Là, par exemple, je suis à 58 et mon visage est au top, quoi. Mm. Ouais. Marqué. Ça, c'est magnifique. Mm. Donc, du coup, tu as pris une plus grande conscience nutritionnelle. Et est-ce que tu as pu augmenter ton niveau d'énergie et te rendre compte que des fois, par le jeûne, on a des fois même plus d'énergie? Ouh. Ah, mais carrément, carrément. Ah, mais carrément. Alors, l'énergie, je vois, mais et l'énergie, c'est vraiment en relation avec le sport aussi. Alors, il faut que je raconte une anecdote par rapport au sport. Ah bon. Je me rappelle la première fois que j'ai commencé à faire euh, du gainage, j'avais fait 1 minute. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Il y avait une énergie négative qui est sortie de mon corps. J'étais en larmes. J'étais là. Mais vraiment, hein, c'était fort. Et là, j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Et au fur et à mesure qu'on avançait sur le programme, j'ai compris que le corps aussi a une stock des énergies, cristallise des émotions, pas des énergies, mais des émotions. Et c'est ces émotions-là qui nous bloquent, en fait, pour avancer dans la vie, qui nous poussent à procrastiner et tout le reste. Et l'énergie concernant la nourriture et le jeûne, ah oui, mais carrément, hein, voilà. En tout cas, aujourd'hui, je vois tout de suite la différence. Voilà. Et, Tu as décrit quelque chose de fort, c'est-à-dire que les tensions qu'on accumule dans le corps, les mm, stress, les mm, mauvaises émotions accumulées dans le corps. tout à Et fait. la science aujourd'hui le dit, une des meilleures façons, si ce n'est la seule façon, pour enlever ce stress, ces mauvaises émotions qui sont coincées dans la chair au final, c'est justement d'avoir une activité physique qui permet d'extérioriser ces mauvaises informations qui sont dans nos cellules. Donc c'est Exact. quelque chose de très puissant que tu viens de dire, que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte, le font peut-être inconsciemment, mais Mm, quand on a qu'on est capable de faire carrément une douche cellulaire, un nettoyage cellulaire c'est par les ça. entraînements, C'est ça fait exactement ça. trop bien. Ça sent bien après. Mm. Super bien. Ok. Alors, on s'est vu pratiquement que en ligne. On a fait des événements, je vais en parler après. Qu'est-ce que tu as pensé de mon suivi? Est-ce que tu t'es senti accompagné? Est-ce que tu t'es senti suivi? Est-ce que quand tu avais besoin, j'ai été là ou pas? Oh oui, franchement, oui, oui. J'ai pas senti. En plus, ce qui est drôle, bah, c'est peut-être que ce qui est drôle, c'est que j'avais l'impression d'être avec un grand frère, bien que je sois un peu plus âgée que toi, mais j'avais l'impression d'être avec un grand frère. C'était à un moment donné, c'était plus une histoire de coach, mais une histoire de grand frère. Et oui, voilà, sans rentrer dans les Ouais. détails personnels, mais oui, absolument. Et donc aussi, on a créé des événements, on s'est rencontrés, c'est-à-dire que la coaching family, c'est pas que en ligne. Mm, On crée des événements. On s'est retrouvés pour un grand entraînement à Paris il y a pas mal de temps. On s'est entraîné exact. une matinée Oui. ensemble, faire des activités ensemble. Et il n'y a pas si longtemps, on a organisé aussi un grand Shabbat Ah avec oui, un. mémorable. On a pu se retrouver tous ensemble, hein, sachant qu'il n'y avait pas que des Hébreux, entre guillemets, qui étaient dans le Shabbat. Tout le monde était les Ah, mais bienvenus, c'était international, hein. international. Et puis, on a pu se retrouver, manger ensemble. Bon, je vous avoue qu'on n'a pas mangé diététique ce Shabbat. On a kiffé. Ah, mais grave. On a kiffé. Qu'est-ce que tu as ressenti dans ce moment où on a pu se retrouver en réel, en tarles, comme on dit en hébreu, vraiment, les gens, la communauté se retrouvent ensemble? Qu'est-ce qui t'a traversé dans ce moment-là? Alors, moi, j'avais l'impression vraiment de vivre le ciel sur la terre, hein. Bah, toutes ces promesses-là qu'on lit dans la Bible concernant les cieux, euh, j'ai senti une unité. Voilà. On était unis. Et ce qui est extraordinaire, parce qu'en général, dans ce genre de rencontres, il y a toujours des fractures, voilà, il y a toujours des petits incidents par-ci, par-là, parce que c'est quand même des rencontres de caractère, de personnalité, de blessures, de toutes ces choses-là. Et là, on était enfermés tous ensemble 24 heures, et même plus, hein, parce que moi, je suis restée jusqu'à 2 heures du matin dimanche, hein. C'est la première fois de ma life, on va dire, la première fois de ma vie où je me retrouve enfermée. On n'était pas enfermée, on était dans une magnifique maison.
mais enfermée avec des gens où c'était la joie, le plaisir, la sororité, la fraternité, l'amour partagé, des barres de rire, des moments de silence aussi. Bon, il n'y en a pas eu beaucoup, mais en même temps, on était tellement désireux de se découvrir et de se connaître. Non, mais c'est incroyable, Alors, incroyable. je vais faire ces témoignages. Déjà, ça va parler énormément aux personnes qui sont dans le programme, mais aussi il y a des personnes, des fois, qui se posent des questions, qui hésitent. Qui disent, bon, est-ce que je vais rentrer dans un programme coaching? Est-ce que j'ai besoin d'un coach? J'ai besoin d'un... Ces personnes-là, qu'est-ce que toi, tu pourrais leur dire? Moi, je leur dis rentrez, faites l'expérience, ne passez pas à côté parce que c'est global, en fait. C'est coaching sportif, moi, je dirais, c'est réducteur. Voilà. Par exemple, il y a un point très important que la Fight Line m'a apporté, c'est la relation entre le corps et l'esprit. C'est-à-dire que moi, ce qui est développé, ce qui a toujours été développé chez moi et depuis ma naissance, ça je l'ai compris par la suite, c'est mon côté spirituel. C'est-à-dire incarnation, on s'en fiche un peu le corps. Le corps, c'est toujours, voilà, c'est quelque chose euh, euh, qu'on rejette. Il y a un rejet au corps, et surtout le corps d'une femme, je veux dire même d'un homme, j'imagine. Hein, je suis pas dans le corps d'un homme, mais où le corps c'est quelque chose, voilà. Ah non, c'est trop petit, c'est trop terre, c'est trop matériel. Mais là, vraiment, la Fight Line, s'il y a un gros point qu'elle m'a apporté, c'est vraiment ça. La relation, l'importance du corps et de l'ancrage sur terre et le spirituel et d'être perché et d'avoir cet équilibre-là. Mais La c'est limite, merveilleux. On est, hein. Donc la voilà. limite, la limite. L'alignement, exactement. Merci beaucoup. J'encourage les gens à faire cette découverte. Et puis plus terre à terre, c'est euh, ça te structure. Voilà, ça te structure. Ça te structure pas pour améliorer ta vie, mais pour changer de vie. Voilà, ouais, carrément ça. Alors, euh, merci déjà pour ton témoignage, parce que tu sais que chaque personne qui témoigne déjà transmet quelque chose et va se reconnaître en toi. Et j'aimerais te poser cette dernière question. Tu es venu pour avoir plus d'énergie, pour pouvoir être plus présente, avoir plus de force dans ta vie de maman et dans ta vie de femme. Est-ce que tu as reçu une part de ce que tu recherchais? J'ai reçu bien plus ça, sincèrement. J'ai vraiment reçu bien plus. Voilà. En plus, des relations qui vont durer éternellement. Hein. Ça, c'est, indéniable. Mm. Et là, Alors, en te parlant, je pense à toutes ces personnes, voilà, que ce soit tout le monde. Je ne vais pas citer des noms, mais voilà, tous sans exception. Même ceux que je n'ai pas vus et avec qui j'ai pas eu l'occasion de parler, avec qui j'ai vu des photos sur le groupe, des échanges sur Messenger et tout le reste. alors, pour moi, dans la fac, vous êtes tous des êtres exceptionnels et c'est pas pour rien que vous y êtes rentrés. Et ce que je ressens chez toi, ce que j'ai ressenti déjà depuis le démarrage, c'est cette faculté déjà de remise en question qui est extraordinaire chez toi. Cette force, mais en même temps qui est douce, parce que tu as une force douce et après toutes les épreuves que tu as traversées, parce que s'occuper d'un enfant autiste, tu sais que c'est des épreuves, les mamans qui traversent ça, c'est beaucoup, beaucoup d'épreuves. Et malgré ça, tu t'es pas laissé avoir, tu n'as pas baissé les bras, tu t'es battu. Et aujourd'hui, tu dégages une lumière, tu dégages une sagesse, et j'ai aucun doute J'ai- va aider énormément de personnes parce que cette force que tu as intérieure, tout ce travail que tu as fait sur toi-même aujourd'hui, il est en train de rayonner sur ton visage. Et je suis sûr que tu apportes énormément d'amour à tes enfants, d'amour à ta famille, et que tu commences aussi, et je pense que c'était la dernière chose que tu faisais, à t'apporter aussi énormément d'amour. Et ça se sent. Ça se sent. Tu es une personne avec qui on pourrait échanger pendant un millénaire, parce que tu vois, tu as cette capacité de débat, de dialogue, tu t'intéresses à tout, tu es ouverte aux choses et ça fait vraiment plaisir de travailler avec des personnes comme ça.
où on est en totale harmonie. Pour moi, tu es un peu une petite incarnation de la reine Kaina, de cette reine berbère. C'est Ouais, vrai que c'est le surnom que tu m'as donné. Et franchement, je prends, je prends avec plaisir. Je le suis, je suis une guerrière. cette guerre féminine, c'est-à-dire qui est restée féminine, qui est montée sur un cheval et qui a voulu se battre pour la vérité, Ce pour qui la est juste, liberté et absolument. la Mm. lumière. Tu t'es battu jusqu'au bout. Et je vois que dans la vie, tu fais la même chose. Tu te bats jusqu'au bout pour être vrai avec toi, vrai avec tes proches, Absolument. Mais unité, un alignement avec toi-même. C'est pour ça que j'ai aucun tout à problème fait. à la reine Kaina, j'ai aucun problème. Merci beaucoup. Et pour moi, c'est un cadeau. Vraiment, c'est un cadeau. Et juste par rapport à la justice, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur. Et, euh, et justement, non seulement c'est quelque chose qui m'a tenu à cœur, mais aussi, j'ai pas reçu une éducation où je pouvais m'épanouir dans ce sens-là. Au contraire, de toute façon, on choisit, hein. Donc, juste pour dire que bah, le programme, ça m'a permis aussi de m'incarner dans ça. Voilà, vraiment. Exactement. Mm, Et ça se sent mm. énormément. Donc, les aventures ne seront pas finies. Ah bah Il y a oui. plein On attend Israël, là, le séjour. Il va se passer énormément de choses cette année. Et les rencontres que tu as faites dans ce programme, comme tu l'as dit, sont éternelles parce que les connexions d'âme sont beaucoup plus profondes que les connexions physiques. Et ce qui s'est passé dans ce programme, c'est des connexions d'âme. Donc, je te dis à très, très vite pour la À suite très du vite. programme. Et merci Merci. beaucoup. Et Merci, reste Eliab. une personne exceptionnelle. Et crois-le vraiment, c'est très, très fort. À Merci très beaucoup. À bientôt.